C'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Aujourd'hui, on va voir ensemble la musculation ou le secret des stars. Mais d'abord, générique. Cette vidéo m'a été inspirée parce que, comme tu le sais peut-être ou pas, la musculation c'est un peu carrément mon truc. Au départ, c'était avant tout une passion et aujourd'hui, c'est beaucoup plus qu'une passion. Je suis donc très bien placée pour savoir ce que fait et ce que ne fait pas la musculation au corps féminin. Et du coup, cela m'a inspiré cette vidéo parce que on ne se rend pas forcément compte, mais la très grande majorité des stars, aux États-Unis principalement, même à l'échelle mondiale, font de la musculation. Il y a, malheureusement, autour de la musculation au féminin, énormément d'a priori. Moi, la première, quand j'ai commencé à m'entraîner, j'ai entendu tout ce que tu peux entendre. Fais attention, tu vas devenir masculine. Fais gaffe, tu vas devenir trapu. T'es sûr que c'est une bonne idée, la muscu? Tu vas avoir des problèmes d'articulation. La musculation, c'est pas très féminin tout ça, hein. Fais gaffe quand même. Hein. Aujourd'hui, ça me fait bien rire. Mais à l'époque, je l'avoue, ça m'avait quand même un petit peu refroidi. J'avais quand même pris la décision de me dire, bon, j'y vais sans a priori, sans idée reçue, on verra bien ce que ça donne. Et des années plus tard, j'en suis là et je sais très bien que les personnes qui me l'ont dit au départ le disaient dans un sentiment de bienveillance, de gentillesse. Ce n'était pas fait vraiment pour me décourager, c'était parce que on a des a priori, on a des idées reçues sur la musculation. Eh bien aujourd'hui, ces mêmes personnes se rendent bien compte que c'était un tout petit peu injustifié et certaines d'entre elles se sont d'ailleurs mises à la musculation. Petit clin d'œil. On part du principe que quand on va se muscler, que quand on va faire de la musculation, on va devenir masculine. On associe musculation et masculinisation. Je ne l'avais jamais vu sous cet angle-là, mais maintenant que j'y pense, ouais, je pense que c'est ça le truc. Musculation et masculinisation, ça se ressemble un petit peu. Est-ce qu'il y a un truc à creuser de ce côté-là? Peut-être. Et souvent, on va confondre quoi? On va confondre culturisme et musculation. Parce que dans la tête de la plupart des gens, surtout quand on parle de musculation féminine, on va imaginer tout de suite les culturistes dans les catégories heavyweight, donc figure, etc. Donc des culturistes qui font ça depuis des années, qui s'impliquent à 100% dans un mode de vie, qui dorment, qui mangent, qui s'entraînent pour leur sport en fait. Et on va se dire, tu vas prendre des haltères et paf, ça va faire des chocs à pic et tu vas ressembler à une bodybuildeuse professionnelle. La musculation est utilisée pour d'autres sports. Par exemple, tu vas te préparer physiquement, avoir une préparation physique en musculation pour ton sport. Tu peux faire de la musculation loisir, pour ta santé, pour ton bien-être, pour transformer ton physique, pour sublimer ton physique, pour rééquilibrer ton physique. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas faire de la compétition. Ce n'est pas parce que tu fais de la musculation que demain tu vas monter sur scène en catégorie bikini, dans ton plus beau bikini à paillettes. Voilà, il ne faut pas tout confondre. Alors, les goûts, les couleurs, tout ça, hein, comme d'habitude, à mon sens, la musculation sublime les corps féminins. Parce que c'est une méthode que l'on peut voir de différentes façons. On peut faire par exemple du pilates. C'est une forme de musculation. On va travailler beaucoup en statique. On va travailler beaucoup au poids de corps, avec ou sans matériel. On peut faire de la musculation au poids de corps. Et non, je ne parle pas de circuit training, de petits sauts dans tous les sens, de pliométrie, de HIIT. Je parle de musculation au poids de corps, que ce soit avec ou sans matériel. Par exemple, quand on utilise une gym ball, tu sais, les gros ballons de gym, et que l'on fait des exercices avec, c'est bien de la musculation au poids de corps avec du matériel. Grâce à la musculation, on va pouvoir transformer son physique, on va pouvoir rééquilibrer son physique, on va pouvoir perdre en masse grasse corporelle tout en maintenant au mieux ces petits ou ces gros muscles, parce que le boum boum, le fessier, c'est un grand groupe musculaire. En maintenant au mieux ces muscles, on va rester ferme, on va être athlétique, on va être en bonne santé. Ça, c'est une des choses que fait la musculation au corps féminin. Autre chose, cela permet également de rééquilibrer des silhouettes. Exemple personnel. Quand j'ai commencé à m'entraîner, j'ai commencé par des cours collectifs du HIIT et des entraînements au poids de corps. Voilà. Je me suis très vite rendu compte que cela ne m'amènerait pas vers le physique que je voulais. À l'époque, je voulais me débarrasser de ma culotte de cheval. Oui,
je voulais perdre un petit peu au niveau du ventre, je voulais perdre mes petits ou mes bourrelets tout court, hein. Je n'ai pas à diminuer ce que, voilà, hein. C'est chaque personne voit midi à sa porte, hein, et voilà. Je voulais rééquilibrer mon physique, je voulais changer mon physique, je voulais avoir un dos plus fort, je voulais me sentir plus ferme, je voulais me tenir plus droite et être plus tonique. Alors, attention, le mot tonique, le mot galbé, c'est juste des petits mots gentils pour dire musclé. Parce qu'il y a différents degrés de musculature. Il y a différents degrés au sein de la musculation. Tu ne commences pas et demain, bon, tu vas te transformer tout de suite, avoir les cuisses qui explosent, le fessier qui explose, ton ventre plat, tes abdominaux. Non! Cela prend du temps, cela demande de l'amour, cela demande d'aimer ce que l'on fait. Cela demande toute une hygiène de vie et tout un mode de vie plus sain qui te fait du bien, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, que ce soit dans tous les aspects en fait. Et là, tu vas te dire, attends, Cara, je pensais que dans ta vidéo, on allait parler des stars. Oui, on va parler des stars, ma petite crème glacée. J'arrive, bouge pas. Quand je vois des stars, que ce soit au cinéma, ou sur les réseaux sociaux, ou à la télé, et que je vois très bien que leur physique a été travaillé grâce à la musculation, ce que je vois aussi, c'est que le grand public ne voit que la finalité, c'est-à-dire le physique, et ne voit pas le chemin qui a amené ces personnes-là vers ce physique-là. On ne communique pas beaucoup sur la musculation au féminin, c'est encore quelque chose qui fait peur, c'est en train de changer, c'est en train de beaucoup changer, mais il y a encore du chemin. Du coup, beaucoup de personnes, moi aussi, quand j'étais très jeune, malheureusement, je voyais ces physiques-là et je me disais, décidément, il veut pas. Je vais faire du vélo elliptique, je vais faire de la course à pied, je vais faire de la danse, je vais manger moins, je vais manger de la salade, et ça va le faire, je vais obtenir ces physiques-là. Et en fait, aujourd'hui, avec l'expérience, du recul et un regard complètement différent, ce que je vois, c'est que toutes ces stars-là, elles sont accompagnées par des coachs. D'ailleurs, les paparazzi les prennent souvent en photo à la sortie de leur coaching privé ou à la sortie de leur salle de sport ultra select. Et on le sait quelque part qu'elles s'entraînent, mais on se dit, elles font du vélo, elles font du tapis, elles font peut-être quelques cours collectifs, et on ne voit pas qu'elles font de la musculation. À titre d'exemple, on n'aime pas les goûts, les couleurs, encore une fois, les anges de Victoria's Secret. Il y a quelques années, les recruteurs ont décidé que désormais, les anges de Victoria's Secret, tout du moins celles qui sont en tête d'affiche, devaient avoir des corps plus toniques, plus musclés, quoi, plus fitness, parce que cela renvoyait une image plus saine. Comment ne pas être d'accord? Du coup, les anges de Victoria's Secret se sont mis à s'entraîner davantage, ont commencé à communiquer dessus davantage. Quand on voit par exemple Jennifer Lopez, J-Lo, je l'aime beaucoup, J-Lo, elle fait de la musculation, elle ne s'en cache pas, elle a plus de 50 ans, elle est sublime, elle a toujours fait énormément de danse, elle continue à beaucoup danser et elle s'entraîne et elle est superbe. Dans un autre registre, et là tu vas me dire oui mais Cara c'est normal, elles font des films d'action, oui mais attends, tu as Gal Gadot pour le rôle de Wonder Woman, elle a dû faire de la musculation, tu as Emily Blunt dans Edge of Tomorrow, elle fait une planche huilée, maîtrisée comme jamais, magnifique. Tu vas avoir Gwyneth Paltrow qui a dû préparer son rôle pour, j'allais dire Wonder Woman, non pas encore, pour Iron Man, qui je pourrais te citer d'autres. Je ne me souviens plus de son nom, je suis désolée. L'actrice qui a fait Lara Croft, le dernier Lara Croft au cinéma, qui a des épaules découpées magnifiques. Toutes les actrices hollywoodiennes s'entretiennent, font du sport. Elles ne communiquent pas dessus. Mais bon, quand on a l'œil un petit peu entraîné, on le voit. Et bien sûr, on aura, et oui, comment passer à côté des stars du fitness ou proches fitness sur les réseaux sociaux. On aura notamment la reine incontestable du fitness mondial, Michelle Lewin. Oui, du coup, oui, elle fait de la musculation. Mais tu auras aussi Anna Chery. Oui, elle est pulpeuse. Oui, elle est tout en courbe, elle est sexy, et oui, elle fait de la musculation, et oui, elle a même sa propre salle de sport à Los Angeles qui est extrêmement connue dans le milieu. Tu vas avoir Tammy Embro, australienne, mère de 2 superbes petites têtes blondes, qui fait de la musculation également. Est-ce que tu vois ce que peut faire la musculation pour le corps féminin? Est-ce que tu vois que peut-être il y a là une clé pour atteindre nos objectifs, pour obtenir ce que l'on veut, pour pouvoir travailler son physique sans se faire du mal. Pour, au lieu de chercher à entrer
à coller à une norme, à vouloir s'imposer certaines choses, on peut juste se dire oui mais attends, parce que aucune des femmes que je t'ai montrées n'a le même physique. Tu as des femmes qui vont être très grandes, des femmes qui vont être pulpeuses, des femmes qui vont être plus athlétiques. Est-ce que tu le vois que chacune à leur façon, elles ont sublimé leur corps grâce à une méthode? Et c'est ça que je trouve beau dans la musculation et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour enfin arrêter de diaboliser la musculation au féminin. Vive la muscu! Est-ce que tu vois qu'aucune de ces femmes n'a le même physique? Est-ce que tu vois que chacune, à leur façon, en utilisant une méthode de différentes façons, elles ont sublimé leur corps? Si tu le vois, ça veut dire que j'ai réussi ma vidéo. Et si tu as aimé cette vidéo, tu n'oublies pas, tu me laisses un petit pouce. Ça soutient la chaîne, c'est 100% gratuit, ça me fait plaisir. Et si jamais tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes et tu appuies sur la petite clochette de notification pour ne rien rater. Moi, je te dis à la prochaine.